Bienvenue sur ma chaîne 100% africaine, abonne-toi et active la notification si tu veux en savoir plus. On commence. Avant la colonisation, le continent africain était subdivisé en groupes appelés tribus et chaque tribu avait son guerrier qui était principalement son chef. Voici 10 des chefs et guerriers africains les plus remarquables de l'histoire. 10 Marcus Mosiah Garvey. Marcus Mosiah Garvey, né le 17 août 1887 à Saint Annes Bay, Jamaïque, et mort le 10 juin 1940 à Hammersmith à Londres, est un militant noir du XXe siècle, considéré comme un prophète par les adeptes du mouvement Rastafari, d'où son surnom Moses, Moïse, en français ou The Black Moses, le Moïse noir. En 1919, il fonda une compagnie maritime internationale sous le nom de Black Star Line. Précurseur du panafricanisme, il se fait le chantre de l'union des Noirs du monde entier à travers son journal The Negro World et le promoteur obstiné du retour des descendants des esclaves noirs vers l'Afrique, ce qu'on appelle le « Back to Africa » ou le « repatriation », notamment dans la culture Rasta. Il était parmi les plus grands leaders africains. 9. Askia Mohamed Toure, roi de Songhai. Mamadou Touré, né en 1443 et mort en 1538, est probablement originaire du Fouta Toro, dans l'actuel Sénégal, était empereur du Songhai, d'ethnie Soninké. Il renverse en 1493 Soni Baro, le fils de Soni Alibert. Il devient empereur du Songhai. Prenant le nom d'Askia Mohamed, il est le fondateur de la dynastie des Askia. Il pacifie et réorganise l'empire. Il est connu pour avoir orchestré un système gouvernemental de qualité qui est encore admiré aujourd'hui pour son efficacité. 8. Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, né le 21 septembre 1909 à Nkroful alors Côte de l'Or, colonie britannique, et actuel Ghana et mort le 27 avril 1972 à Bucarest est un homme d'État indépendantiste et panafricaniste qui dirigea le Ghana indépendant, d'abord comme Premier ministre de 1957 à 1960, puis en qualité de président de la République de 1960 à 1966. Il était le fondateur du Parti du Peuple de la Convention, CPP, il croyait fermement en la libération des Africains. Il a formé un État à parti unique en 1964 et il est devenu président. Il a ensuite été renversé par l'armée en 1966. Il est décédé en avril 1972. En 1992, le mausolée de Kwame Nkrumah fut édifié en l'honneur du premier président ghanéen à Accra par le président Jerry Rawling, contribuant à lui donner l'image du père fondateur du Ghana, figure panafricaine et anticolonialiste. Le mausolée est aujourd'hui l'un des monuments les plus importants de la capitale ghanéenne. 7. Béhanzin Osubowel. Béhanzin, né en 1845 et mort en 1906 est un roi d'Abomey. Fils du roi Glélé, il est d'abord connu sous le nom d'Aokponu puis de prince Kondo à partir de 1875. Durant son règne, le royaume du Dahomey est défait, pour constituer la colonie du Dahomey, avec le rattachement de Porto Novo du roi Tofa, son cousin et son ennemi. Roi du Dahomey du 6 janvier 1890 au 15 janvier 1894, date de sa reddition, déchu de son trône dès 1892, il décède en exil à Alger le 10 décembre 1906. Béhanzin est considéré comme un héros par nombre de Béninois, c'est un personnage incontournable et populaire de la mémoire collective nationale. Il s'est battu férocement pour la liberté du Dahomey, l'actuel Bénin, face aux colonialistes. Sa ténacité et son courage lui ont valu les valeureux surnoms de « roi requin » et « egg of the world », œuf du monde. Il n'a pas hésité à repousser les tentatives impérialistes des colons français qui souhaitaient imposer leur culture à l'Afrique. 6. Mansa Kankan Musa. Mansa Moussa, ou Kanga Moussa est le 10e, Mansa, roi des rois, de l'Empire du Mali de 1312 à 1332 ou 1337. Lors de son accession au trône, l'Empire du Mali est constitué de territoires ayant appartenu à l'Empire du Ghana et à Mel, Mali, ainsi que les zones environnantes. Moussa porte de nombreux titres, émir de Mel, seigneur des mines de Wangara, ou conquérant de Ganata, de Fouta-Djallon et d'au moins une douzaine d'autres régions. Richissime grâce à une extraction d'or malien évaluée entre 3 et 4 tonnes par an, Mansa Moussa est compté parmi les plus riches hommes ayant existé, voire le plus riche selon certaines sources. Il porte l'Empire du Mali à son apogée, du Fouta-Djallon à Agadé et sur les terres de l'ancien Empire du Ghana. Il établit des relations diplomatiques suivies avec le Portugal, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Son règne correspond à l'âge d'or de l'Empire du Mali. 5. Imhotep Pharaon. Imhotep, dont le nom signifie « celui qui vient en paix », est un personnage historique emblématique de l'Égypte antique. Ayant vécu au 3e millénaire avant notre ère, il fut un homme aux multiples talents. Vizir et architecte du roi Djézé,
troisième dynastie, on le dit également médecin et philosophe. Sur le socle d'une statue du roi Djézé, aujourd'hui au musée du Caire, il est présenté comme le chancelier du roi de Basse-Égypte, le premier après le roi de Haute-Égypte, administrateur du grand palais, noble héréditaire, grand prêtre d'Héliopolie, Imhotep, le constructeur, le sculpteur. Il réforme la religion égyptienne et introduit le mythe osirien. Personnage historique de la troisième dynastie, il est ensuite associé à Thoth, dieu de la connaissance et de l'écriture. À la basse époque, il est divinisé et adoré au temple de Deir el-Bahari. À Phil, un temple lui est consacré près de celui de la déesse Isis. 4. Samori Touré. L'Almami Samori Touré, ou Samori Touré, né vers 1830 à Mignan-Baladougou, dans l'actuelle Guinée, tombé à Guélémou, actuelle Côte d'Ivoire, et décédé le 2 juin 1900 à Njolé, actuel Gabon, est le fondateur de l'Empire Wassoulou. Un empire éphémère qui s'étendait de Siguiri et des régions méridionales de l'actuel Mali jusqu'aux régions forestières de Moyenne-Guinée, autour des deux de ses grandes capitales, Kankan et Bissandougou, Guinée actuelle. Celui-ci s'effondra en 1898. Luttant militairement contre la pénétration française et britannique en Afrique occidentale pendant près de 20 ans, Samori Touré, quoique largement méconnu, est considéré comme le dernier grand chef noir indépendant de l'Afrique de l'Ouest et l'un des plus grands résistants africains à la pénétration coloniale, à la fin du XIVe siècle. 3. Tekamena. Tankamenin est né en 1037. Comme c'était la coutume dans son royaume, il avait hérité du trône en vertu de son rang de fils de la sœur du roi. Il a été couronné à 25 ans. Il est le symbole de grandeur du Ghana, connu pour ses talents de dirigeant hors pair. Il fut le facilitateur du commerce d'or à travers le Sahara occidental. Il était à maint égard un souverain juste et visionnaire, et sous son règne, son pays a prospéré. À l'époque de Tankamenin, le royaume du Ghana, dans ce qui constitue à présent des parties du Mali et de la Mauritanie, était l'une des régions les plus riches et les plus puissantes du globe. On disait qu'il n'y avait pas de pauvres dans son royaume, et rares étaient les sujets non instruits. Son éthique de démocratie et de tolérance fait de lui l'un des plus grands monarques d'Afrique. 2. Shaka Zulu. Shaka Zulu, né en 1787 et mort en 1828, est un roi zoulou. Il est le fondateur du royaume zoulou. Shaka fut un chef charismatique, un stratège et un organisateur de génie, fondateur d'une nation, mais cependant le responsable de meurtres de masse et de l'assassinat de milliers de personnes. Son action influença la vie et le destin de régions entières de l'Afrique australe. Shaka a été un symbole important dans la lutte idéologique entre les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud. Les Blancs l'ont beaucoup diabolisé, le présentant comme un tyran barbare. Pour les Zoulous, il est un personnage complexe, semi-légendaire, un fabuleux guerrier auquel on peut faire remonter la fierté de la nation. Les circonstances de sa mort, survenue en 1828, sont floues. Shaka serait mort poignardé par ses demi-frères Dingan et Mlangan, victime d'un complot orchestré par ses frères et sa tante Ngabayi. 1. Soundiata Keita. Soundiata Keita, aussi appelé, selon la tradition orale, Marie-Diata Konaté, est couronné sous le nom de Marie-Diata Ier, né le 20 août 1190 à Dakar-Djalan au royaume du Mandin et mort en 1255, dans la rivière de Sankarani, dans l'empire du Mali, est un souverain mandingue de l'Afrique de l'Ouest, présenté par la tradition comme le fondateur de l'empire du Mali au XIIIe siècle. L'histoire de Soundiata est essentiellement connue à travers une épopée aux tonalités légendaires racontée de génération en génération jusqu'à nos jours par les griots. Son histoire est digne des « success stories » d'aujourd'hui. Un jeune prince né d'une femme laide, invalide jusqu'à ses 7 ans devenant l'un des rois africains les plus respectés et les plus reconnus du monde proclamé, Mansa, qui signifie roi des rois. Il a su devenir un grand administrateur et acteur du développement de l'Empire du Mali. Il est notamment à l'origine de la charte de Mandin considérée comme l'une des plus anciennes références concernant les droits fondamentaux. Sa reconnaissance par l'UNESCO confirme sa valeur juridique et sa portée universelle. Les Badou Sako depuis Bakel font encore aujourd'hui des sacrifices à la mémoire de Soundiata qui, selon la légende, se serait métamorphosé en hippopotame. Le nom de Soundiata Keita ne cesse de résonner en Afrique de l'Ouest. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, merci d'ajouter un pouce bleu. À bientôt. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.